Chercheur de la Côte d'Azur. Oui, je m'appelle Bruno Antoni. Je suis directeur de recherche au CNRS. Alors, ce qu'on explore, c'est une partie de la machinerie qu'on appelle des Golgi. Les Golgi, c'est des molécules, donc, comme leur nom l'indique, qui sont sur l'appareil de Golgi, mais qui ont la forme de cordes moléculaires. Vous voyez, des fils, des cordes. Et ces cordes servent à attraper les vésicules. Et nous, ce qu'on s'était posé comme question, c'est quels sont les mécanismes dans ces cordes qui permettent d'hameçonner, de prendre, de capturer des vésicules. Et ça doit être spécifique, parce que toutes les vésicules ne sont pas les mêmes. Donc il faut que l'appareil de Golgi ait un répertoire de Golgi sur sa surface capable de reconnaître si une vésicule vient du réticulum ou vient d'un autre endroit de la cellule. Donc ces cordes, on cherche à déterminer chimiquement quelles sont les propriétés des hameçons qu'elles portent à leur extrémité. Donc une corde, c'est comme mon bras, comme ça c'est flexible, mais au bout il y a une main, et c'est cette main qui nous intéresse. Alors ce qu'on a trouvé, c'est qu'on est parti d'une première corde qu'on avait étudiée auparavant, pour laquelle on avait montré qu'elle contenait à son extrémité une main assez exceptionnelle par sa capacité à sentir ce qu'on appelle la courbure. C'est-à-dire qu'une vésicule par rapport aux membranes dont elle est issue, elle est remarquable par le fait qu'elle a une forme sphérique. Et cette forme sphérique, pour vous donner un ordre de grandeur, son diamètre est environ 100 nanomètres, c'est-à-dire le dixième de micron. C'est assez petit. Et ce qu'on avait découvert, c'est que la première Golgi sur laquelle on avait travaillé a à son extrémité une partie qui est capable de reconnaître si la membrane est courbe ou plate. Et quand elle est courbe, elle s'accroche. Donc c'est un hameçon. Et donc l'objectif, c'était de voir si d'autres protéines avaient des mécanismes similaires ou différents, mais de les étudier. Alors le résultat principal que nous avons eu, pour répondre à votre question, c'est qu'on a découvert qu'il existait une autre protéine dans la cellule qui avait des propriétés similaires de capacité de capture de vésicules. C'est-à-dire qu'elle était capable de reconnaître la géométrie de la membrane. Le mystère, c'est que de la protéine de départ à cette nouvelle protéine, on a mis en exergue un mécanisme similaire, c'est-à-dire dans les deux cas la capacité de prendre des vésicules par la courbure. Mais quand on les regarde dans la cellule, les deux ensemble, elles ne prennent pas les mêmes. Autrement dit, on pense que la sélection de la courbure, c'est une première capacité de tri, de sélection, mais il existe d'autres mécanismes qui vont raffiner cette sélection comme un code barre. Donc il faut déjà que la vésicule soit courbe pour que les deux protéines fonctionnent et les arriment, mais ensuite, comme elles ne prennent pas les mêmes objets, il y a d'autres mécanismes sélectifs qu'on n'a pas découverts. Même si on a disséqué cette protéine par petits bouts et qu'on voit ce qui est particulier pour sentir la courbure. Eh bien, la métaphore qu'on a pour ces senseurs de courbure qu'on a découverts sont des spaghettis. Spaghettis parce qu'ils n'ont pas une très jolie structure. Intrinsèquement, si vous voulez, ils n'ont pas une structure tridimensionnelle très définie. Mais par contre, ils sont capables de reconnaître la courbure des membranes comme un velcro moléculaire. Donc spaghetti, non, je dirais plutôt un velcro. Un velcro, qu'est-ce que c'est quand vous l'utilisez dans les vêtements de montagne? C'est un système très bien fait d'interaction très très faible, mais répété. Quand vous regardez votre velcro finement, vous voyez des petits crochets en plastique comme ça, qui se mettent les uns avec les autres. Mais c'est très très bien fait, parce que imaginez que les crochets ne soient pas de la même taille, votre velcro ne marcherait pas. Donc chaque velcro a des propriétés différentes. Et donc ça, c'est assez important. Donc un velcro moléculaire, oui.